il nous faudra continuer à appeler sans relâche. Heureux de partager la mission avec les religieux et religieuses, avec les consacrés implantés dans notre diocèse, communauté de vie apostolique, communauté contemplative, ancienne ou plus récente, vierge consacrée. Nous avons besoin de votre prière pour notre mission. Et avec des charismes différents, vous nous dites la radicalité de l'appel évangélique. Et sous toutes ses formes, la vie consacrée n'est pas seulement une manière de vivre sa propre existence, c'est une façon de nous indiquer une relation à la vie. Vous nous dites, et merci de nous le dire, vous nous dites l'essentiel. Enfin, je suis heureux de partager cette mission avec les différents services et conseils de notre diocèse. À ce propos, j'ai la joie de vous annoncer officiellement que je reconduis pour une année le conseil de l'administrateur qui devient le nouveau conseil épiscopal avec, bien entendu, les ajustements éventuels qui pourraient s'avérer nécessaires suivant les désirs de chacun et les besoins de l'Église. Il s'agit du père Ducasse comme vicaire général, des pères... Je pensais vous faire applaudir plus tard, mais c'est bien maintenant. Voilà. Parce que non seulement on a été compagnons de séminaire, Daniel, mais tu viens d'assurer pendant plusieurs mois, avec compétence, sagesse, sens fraternel et sans ménager ta peine, la charge d'administrateur diocésain pour le bonheur de tous. Alors je te dis, oui, un grand merci au nom de notre communauté diocésaine. Alors, comme la charge est lourde, il est entouré de deux vicaires épiscopaux, les pères Pierre Macheneau et Émeric Dupont. Voilà. D'un diacre permanent, Gilbert Laguanel, bien connu nationalement et internationalement. De Marie Portelli, chancelier, que vous avez entendu tout à l'heure lire la bulle du pape, qu'elle monte au moins quelques marches. Voilà. Ah. Et puis d'Henri Pauvert, qui est l'économe diocésain, qui doit être heureux de la belle annonce qui a été faite pour la quête. Je la renouvelle. Hein. Voilà. Voilà. Cette mission, elle ne peut pas être remplie si nous n'avons pas le souci de l'unité permanent. Et le dialogue écuménique est fondamental pour nos églises. Je remercie nos frères et sœurs protestants et orthodoxes de prier avec nous aujourd'hui. Je souhaite ardemment qu'ensemble nous trouvions les chemins d'une communion de plus en plus profonde entre nous. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Nous avons à nous laisser ensemble convertir par le Christ. Puis, nous ne sommes réellement nous-mêmes que dans une véritable fraternité avec nos frères aînés juifs, nombreux dans ce département, même s'ils sont absents ce soir en raison du sabbat. Je les salue tout fraternellement et j'aurai le souci et la joie, je leur ai dit au dîner du CRIF, d'aller à leur rencontre. Je salue aussi nos amis musulmans et bouddhistes. Je sais que dans les quartiers, très souvent, des religieuses, des fidèles laïcs, des prêtres et des diacres sont en relation avec vous pour promouvoir la paix. À l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre d'Assise en octobre 2011, Monseigneur Riocreux a réuni tous les représentants des confessions chrétiennes, mais aussi des religions juives, musulmanes et bouddhistes. Je compte bien vous rencontrer animés du même esprit de respect et de découverte mutuelle. Vous le savez,
L'Église est aussi en relation étroite avec tous ceux et celles qui contribuent à la vie de la société dans les domaines associatifs, culturels, social, économiques, politiques. Je voudrais saluer tout spécialement les élus ainsi que les représentants des pouvoirs publics et des corps constitués. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur le préfet du Val d'Oise. Monsieur le préfet, je sais que nous sommes en régime de laïcité et que l'État, je vois que vous opinez du bonnet, donc c'est bon, et que l'État et l'Église sont dans deux registres distincts. Je sais qu'à quelque niveau que ce soit, les pouvoirs publics n'interviennent pas dans la vie interne de l'Église et que l'Église n'a pas vocation à gérer le politique. Mais cette autonomie, cette séparation entre l'Église et l'État ne signifie absolument pas ignorance mutuelle, puisque les uns et les autres, chacun pour notre part, nous sommes au service du bien commun ou dit autrement de l'intérêt général. Et c'est dans cet esprit que l'Église intervient souvent sur les questions importantes et complexes de notre société, sur la famille, la justice et la bioéthique, pour ne prendre que quelques exemples. Et cette juste séparation des pouvoirs n'empêche pas, bien au contraire, connaissance mutuelle, relations et dialogue, amitié respectueuse. C'est dans cet esprit... Oui. C'est dans cet esprit que j'ai travaillé dans la Manche, et je salue tout particulièrement les élus de la Manche qui sont venus cet après-midi à Pontoise, et c'est vraiment dans cet esprit que je souhaite travailler dans le Val d'Oise, et je viendrai à votre rencontre. Je vous assure au nom des catholiques de ce département que nous sommes prêts, à notre mesure, avec modestie et audace, à apporter notre pierre dans cette édification du bien commun qui est aujourd'hui souvent menacé. Le dernier mot, je voudrais l'adresser aux jeunes qui sont là-bas, nombreux dans cette assemblée. Ouais. Nombreux dans ce diocèse. Après cette belle veillée d'hier, je suis heureux de vous saluer et de vous dire non seulement mon amitié, mais mon affection. C'est à vous de semer la parole et l'amour du Christ dans vos classes, vos facultés, vos écoles, vos familles, les groupes auxquels vous appartenez, car le Christ a besoin de jeunes qui collaborent à la mission. Le monde a besoin de jeunes qui respirent la joie du Christ. L'Église dans le Val d'Oise a besoin des jeunes confirmants et confirmés pour annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas ou si mal. Simplement, pour conclure, je voudrais dire aux uns et aux autres, à chacun, chacune d'entre vous personnellement, combien je suis heureux de cette nouvelle étape où je bénéficierai de tout ce que les diocésains de Coutances et Avranches m'ont apporté, et ce n'est pas quantifiable. Heureux de faire désormais route avec vous sur les chemins de l'Évangile, alors que le souffle de l'Esprit que nous avons entendu dans l'Évangile de Jean nous donne à tous et toutes l'audace des apôtres pour dire Dieu aujourd'hui en Val d'Oise. Je souhaite bon vent à chacune et à chacun de vous. C'est la grâce que je me souhaite, c'est la grâce que je vous souhaite à tous et à toutes.